Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir Les Pires, le premier long métrage de Lisa Coca et Roman Guéret. Et avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous dire quelques mots en introduction. Les Pires, c'est en quelque sorte un film autobiographique qui met en scène ce qu'ont connu et vécu les deux co-réalisatrices quand elles étaient directrices de casting et coach d'enfants. De cette expérience, elles en avaient déjà tiré un court-métrage, Chasse royale, sorti en 2016, qui montrait la phase de casting d'un film qui mettait en scène des enfants et des adolescents issus de milieux populaires d'une ville du nord de la France. Les Pires, vous le verrez, commencent aussi par le casting. Mais le cœur du film, c'est bien le tournage de ce film fictif. Ce mot, fictif, il est très important que je vous le prononce avant que vous voyiez le film, puisque malgré son côté très naturaliste et son aspect faussement documentaire, Les Pires est un véritable film de fiction. Son scénario, Lisa Coca et Roman Guéret ont mis 3 ans à l'écrire. D'abord à partir de leurs souvenirs de directrice de casting et coach d'enfants, puis en faisant une longue enquête de terrain. Et ce n'est qu'une fois que le scénario a été écrit que le casting a été effectué. Ce processus, il a duré 1 an, le temps qu'il a fallu pour aller dans tous les collèges, toutes les écoles, tous les foyers, les maisons de quartier, les centres éducatifs pour mineurs ou d'autres structures socio-éducatives où on trouve des jeunes en très grande difficulté. Par exemple, Timéo, qui joue Ryan, il a été repéré dans un foyer, alors que Mallory, qui joue Lily, a elle été castée à la sortie de son école. Les réalisatrices sont tout à fait conscientes qu'en procédant à ce type de casting sauvage, en recrutant des acteurs et des actrices dont les vies ressemblaient à celles de leurs personnages, elles avaient une responsabilité particulière. Et Lisa Coca et Roman Guéret ne cessent de répéter qu'elles ont entouré et protégé ces enfants. Les Pires, c'est une mise en abîme, un tournage de film vu dans un film. C'est un genre très répandu au cinéma. Citons par exemple King Kong, ici en 2005 dans sa version réalisée par Peter Jackson, mais aussi Scream 3 de Wes Craven sorti en 2000, Mulholland Drive de David Lynch sorti en 2001, ou plus récemment Coupé de Michel Hazanavicius sorti cette année. Les Pires, c'est non seulement une mise en abîme, mais surtout une réflexion permanente sur ce qu'est le cinéma, et plus précisément ce qu'est la mise en scène. Vous verrez donc un réalisateur au travail, au travers du personnage de Gabriel, un réalisateur belge fictif. En fait, Lisa Coca et Roman Guéret interrogent, au travers de ce personnage, les limites d'une vision créative qui se confronte à la réalité du travail avec des acteurs enfants non professionnels. Plus globalement, Les Pires posent donc la question jusqu'où un créateur ou une créatrice peut aller pour la beauté de son art. Quelles sont les limites à s'imposer ? Quoi qu'il en soit, Lisa Coca et Roman Guéret affirment que la grande majorité des séquences ont été tournées telles qu'elles existaient dans le scénario, sans qu'il n'y ait eu de l'improvisation de la part des jeunes acteurs et actrices. Tout au long du film, cet aspect documentaire et le fait que les jeunes acteurs et actrices soient des débutants et des débutantes vous fera certainement vous poser la question de la frontière entre la fiction et la réalité. Sur ce point, le film va peut-être vous gêner, vous questionner. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que ce film ne vous laissera pas indifférent. Je vous laisse donc vous faire votre propre avis sur Les Pires de Lisa Coca et Roman Guéret, que je vous laisse regarder tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.